Nana, c'est l'histoire des guerrières les plus fortes du royaume? Les Amazones du Dahomey? Celles qui faisaient trembler les ennemis? Oui, mes enfants, c'est l'histoire vraie des Amazones. Des femmes si courageuses et si puissantes que même les rois les respectaient et les craignaient. Et cette force nous vient de nos ancêtres. Quand j'ai créé les Agojis, j'ai imposé une règle très dure. Elles ne pouvaient pas se marier. Elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Elles appartenaient entièrement au roi et au royaume. Ce serment n'était pas une punition. C'était une protection. Le royaume perdait trop d'hommes dans les guerres. Si les femmes se mariaient et avaient des enfants, qui défendrait le Dahomey? Elles vivaient dans leur propre quartier du palais. Elles s'entraînaient comme des lionnes. Elles juraient de mourir plutôt que de reculer. Le serment les rendait différentes de toutes les autres femmes. Elles étaient libres, redoutées et respectées. C'est grâce à ce choix radical que les Agojis sont devenues les guerrières les plus terrifiantes d'Afrique. Beaucoup disent que ce sont les rois qui ont créé les Agojis. C'est moi, Angbe, la reine jumelle Oho, qui ai décidé de former cette armée de femmes. Pas pour la gloire, mais pour sauver le royaume. À cette époque, le Dahomey perdait trop d'hommes dans les guerres. Les clans voisins nous attaquaient sans cesse. J'ai compris que nous avions besoin d'une force nouvelle. Une force qui ne serait pas affaiblie par le mariage et les enfants. C'est ainsi que j'ai choisi les femmes les plus courageuses du royaume. Je leur ai donné un nom, les Agojis, les Amazones du Dahomey. Je leur ai transmis tout ce que j'avais appris avec mon jumeau Akaba. Le combat, l'endurance, la stratégie. Ce n'était pas seulement une armée. C'était l'incarnation vivante de l'âme des Hoho. Une force double, masculine par le courage, féminine par la loyauté. Les Agojis étaient nées de mon secret et elles allaient devenir légendaires. Là, elles étaient libres. Pas de mari, pas d'enfants, pas de tâches domestiques imposées. Elles étaient mariées à la guerre et à leurs sœurs d'armes. Les Agojis ne vivaient pas comme les autres femmes du royaume. Elles avaient leur propre quartier dans le palais, un monde réservé aux guerrières. Une fois le serment prêté, elles devenaient toutes égales, des lionnes du Dahomey. Leur loyauté allait d'abord au roi et entre elles. Elles s'entraînaient ensemble, partageaient tout. Certaines étaient des princesses, d'autres venaient de villages éloignés. Partageons nos forces. Ce monde de femmes était mon plus grand secret. J'avais créé une armée qui n'existait nulle part ailleurs. Une armée de femmes libres, loyales et redoutées. Les Agojis n'étaient pas seulement des guerrières. Elles étaient la preuve vivante que les femmes pouvaient régner sur le champ de bataille. Beaucoup disaient qu'elles étaient plus féroces que les hommes, parce qu'elles n'avaient rien à perdre. L'entraînement des Agojis n'avait rien de doux. Dès l'aube, elles couraient avec de lourds sacs de sable sur la tête. Elles s'entraînaient à tirer à l'arc, à manier la lance, à combattre au corps à corps. On leur apprenait à ne jamais reculer. Elles escaladaient des murs d'épines d'acacia sans protection. Elles apprenaient à supporter la douleur, la faim et la fatigue. Seules les plus résistantes restaient. On leur apprenait à ne jamais reculer, face à des hommes 2 fois plus grands. Leurs cris de guerre faisaient trembler les ennemis avant même le combat. Elles devenaient des lionnes. Grâce à cet entraînement impitoyable, les Agojis sont devenues les guerrières les plus redoutées d'Afrique. Les ennemis disaient qu'elles combattaient comme des hommes. Ce qui les rendait uniques, c'était leur mental. Le serment de célibat leur donnait une force mentale incroyable. Elles n'avaient pas de famille à protéger en dehors du royaume. Leur seul but était de défendre le Dahomey jusqu'à la mort. Elles ont repoussé les Yoruba, les Ashanti et bien d'autres. Elles combattaient avec une rage que peu d'hommes pouvaient égaler. Elles protégeaient uniquement le royaume. Quand les Français sont arrivés avec leurs canons, les Agojis ont tenu tête. Elles ont continué à se battre même quand le palais brûlait. Les soldats français avouaient avoir plus peur d'elles que des guerriers dahoméens. Elles sont mortes par centaines pour défendre le Dahomey. Leur courage a marqué l'histoire. Même vaincues n'ont pas seulement tant combattu. Elles ont écrit une page que peu de femmes ont osé écrire. Elles sont devenues un symbole de force féminine, de courage et de sacrifice. Elles ne sont plus seulement des guerrières du passé, elles sont une inspiration vivante. Mais leur héritage n'est pas mort. Aujourd'hui, une statue imposante leur rend hommage.
Cette statue réalisée, érigée en leur mémoire, montre une guerrière fière, lance à la main, regard vers l'horizon. Elle est là pour rappeler à tous que les Agoji ont existé et qu'elles ont été créées par moi, Hangbe, la reine jumelle Ho-Ho. Je suis Hangbe, la reine qui a créé les Agoji. Elles ont juré de ne jamais se marier pour mieux servir le royaume. Chaque fois qu'une femme béninoise se bat pour sa dignité, pour son pays, pour sa liberté, l'esprit des Agoji revit. Aujourd'hui, leur statue rappelle au monde entier que les femmes du Dahomey ont écrit une page unique dans l'histoire de l'humanité. Leur feu brûle encore. Elles étaient si fortes! Et elles ne pouvaient même pas se marier? C'était leur serment pour protéger le royaume. Connaître son histoire, c'est connaître sa force.